Hello le What's Up Gang. Oh là là, la qualité, t'as peur. Mais c'est pas grave. Le best c'est que le message passe. Du coup là je suis en route pour le concert de Chris Brown. J'ai une journée assez chargée, j'avoue. Aujourd'hui j'étais où? Ah oui, à un événement pour le lancement de la marque Carol's Daughter. Parce qu'en fait L'Oréal en France a racheté, enfin on va distribuer la marque Carol's Daughter qui ça fait peut-être 15-20 ans que ça existe aux États-Unis, voire peut-être même plus. Parce que je me rappelle quand genre en 2011-12 j'utilisais déjà leurs produits quand j'allais aux États-Unis en voyage acheter et tout ça des produits. Donc je suis grave contente que ça arrive en France. Après va falloir voir les prix parce que déjà aux États-Unis c'est déjà un peu plus cher que chez Moisture et tout. Donc j'attends de voir quel est le prix qu'ils vont, comment ils vont le vendre en France. Mais l'événement était sympa, on a eu des petits goodies, il y a eu une superbe conférence et tout, c'était cool. Je suis pas restée longtemps du coup parce que je voulais rentrer assez tôt pour tourner le What's Up Pod avant d'aller au concert. Sauf que je me suis tapé 1h15 de bouchon, voilà, pour faire 17 km, donc c'était super sympa. Parce que là je suis pas rentrée à temps pour faire le pod. Et en plus il y a des trucs pas mal là, je crois Nicki elle a shade Megan et tout, genre là il se passe des petits trucs là, j'ai vu. Mais malheureusement là on est en mode concert de Chris Brown. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous montrer un petit peu l'expérience et tout. Mais en tout cas my bad. Bon, déjà, c'est pas le droit, c'est pas bien de faire ce que je suis en train de faire là. Donc on va se calmer. En plus, je vais me manger des flashs. Et je vous reprends une fois que je suis arrivée à l'Accor Hotel Arena. Voilà. Peace. Mais avancez là! On va être en retard, avancez! Oh. Bon, bah là, c'est l'accès aux loges. Parce que forcément, je suis invitée par Instagram. Donc c'est la loge Instagram. J'avoue, je vous montre des escaliers. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de voir des escaliers? Franchement, c'est quoi ça là? Eh, c'est long, hein? Oh. Attention. Pour que les gens... Let's have some more fun. Oh my God! We love y'all so much. Thank you guys for this opportunity. Make some noise for these wonderful dancers, y'all. Bon, c'est la fin du concert. Je vous fais un débrief dans la voiture. Mago. Le moment où je vous parle là, c'est parce qu'en fait, on est bloqué dans le parking VIP depuis au moins 40 minutes. Et ça me stresse de ouf parce qu'en fait, on est dans un sous-sol et on est beaucoup de voitures. Et toutes les voitures ont le moteur allumé. Du coup, ça veut dire que forcément, les voitures, elles dégagent des gaz en fait, parce que le moteur, on a tout le moteur allumé. Et être dans un 4e sous-sol avec plein de voitures qui sont allumées, tous confinés comme ça, franchement, c'est grave toxique en fait. Genre, là, on sait pas, mais ça se trouve, on est tous en train de s'intoxifier et tout. Donc, moi là j'attends, si jamais on n'a pas bougé d'ici 10-15 minutes, je pense que je vais sortir de ma voiture et je vais rentrer, je vais sortir dehors et je vais attendre que tout le monde sorte parce que
là, ça fait un peu peur en fait. Et en plus, c'est bizarre comment c'est géré parce que du coup, ça devrait être le parking qui est évacué le plus vite. Et là, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Après, je sais pas si c'est moi, comme je suis un peu hypochondriaque, du coup, bah, ma tête commence à tourner. Je commence à avoir des trucs bizarres, mais je pense parce que là, je me fais des films toute seule, mais quand même, quoi. Genre, ça va faire 40 minutes, on est là dans un parking à inhaler les moteurs des uns des autres, là, c'est quoi ça? Bref, je vous tiens au courant. Je vous ferai un compte rendu quand je peux. Putain, faut que j'arrête de me filmer du bas, hein, parce que là, le double menton, là, c'est sérieux, là. Bon. Au final, je vous reprends le lendemain, parce que je suis trop fatiguée. En fait, je suis rentrée, j'étais claquée. Et j'ai une question, moi. Pourquoi c'est quand vous rentrez tard et que vous êtes fatigué, vous avez passé une journée de ouf, que c'est là que votre copain, il décide de vous raconter sa vie et de vous parler et de... Oh, et de vous faire la morale ou je sais pas quoi pendant 2 heures. J'ai dû me coucher à 5 h du matin. Déjà, j'avais pas les yeux en face des trous. Là, j'étais... Oh là là. Mais en tout cas, le concert était génial. En fait, moi, ce qui m'a plus tapé, c'est le fait qu'il ait fait 2 heures. 2 heures, genre... Normalement, un concert, c'est 1 heure, 1h15, 1h30 max. Il a vraiment fait 2 heures. Quand je vous dis, il a fait 2 heures plein, 2 heures plein. C'est truc de ouf. Et dites-vous qu'en 2 heures, il a même pas fait tous ses hits. Il y a eu un moment un peu de mou quand il a fait 2-3 sons de son dernier album Breezy. Et ça se voit que les gens ne l'ont pas vraiment écouté. Même moi, pour vous dire, il y a un son qu'il a fait en live. Je dis, ouh, mais ce son est chaud, mais je le connais pas. Je savais que ça venait de Breezy, mais je le connais pas. Et en fait, après, je l'ai retrouvé. Il est bien dans le Breezy. Il s'appelle Dreamin'. Et il est à la fin du projet, en fait. En fait, quand il arrive, t'as déjà écouté 17 chansons avant, donc il te percute pas, tu vois. Et au final, il est grave chaud ce son. Donc voilà. Mais franchement, sinon, à part ça, c'était ouf. Bon, peut-être, il a gardé un petit peu sa touche has-been. Quand je dis has-been, c'est genre les danseurs, comment ils étaient habillés et tout. L'ambiance, ça faisait vraiment, genre, t'as l'impression que les concerts, quand je les faisais en 2012, c'était pareil, tu vois. Mais en soi, c'est un truc de malade. Et c'est ouf qu'il ait réussi à toucher toutes les générations, en fait, jusqu'à maintenant. Parce que moi, j'étais en train de me dire, mais il y a beaucoup de jeunes, quand même. Et le mec est là depuis 2005. Ça fait 17 ans qu'il est là. Et je me dis, mais il y a beaucoup de jeunes, quand même. Donc, c'était trop marrant parce que il y en avait tellement beaucoup que quand il faisait ses sons à l'ancienne, quand je vous dis à l'ancienne, c'est les sons de 2005, 7, 11, 12, 9 et tout, ben... à part les gros hits, genre comme Kiss Kiss ou With You et tout, sinon il y en avait plein qui... ça se voit que la salle était un peu plus ou moins calme. Je sais pas comment vous expliquer. Il y avait que les gens qui avaient entre 25 et 30 ans, enfin de ma génération, qui pouvaient chanter les chansons, tu vois, ou qui kiffaient de ouf. Mais il y en avait quand même. C'était pas genre en mode calme, silence plat. Mais tu sentais qu'il y avait une partie un peu machin. Après, quand c'était les trucs un peu plus nouvelle génération, les autres, il y avait la partie était un peu plus calmée. Du coup, l'ambiance générale, elle était lourde. Mais c'était pour dire que, en fait, le mec, 17 ans de run, et il est toujours là. Je suis choquée. Et en fait, je me dis, une gamine de 14, 15, 16 ans là, elle kiffe sur Chris Brown de maintenant, qui va avoir 34 ans. Alors que moi, à l'époque, quand j'étais une gamine et que j'étais en mode fan et tout, je le voyais déjà comme un grand, alors que il a que 4-5 ans de plus que moi, mais je le voyais déjà comme un grand, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre... je le voyais déjà comme un grand, tu vois. Et là, je me dis, mais attends, moi, quand j'étais petit peu et que je le voyais, et le mec, on a 4-5 ans d'écart, et je le voyais déjà comme un grand, mais alors les meufs qui, maintenant, l'écoutent, ils sont ensemble sur lui, et ils ont 15 ans. Genre, le mec, non, toujours là, parce qu'à mon avis, il fait toujours jeune, il a toujours des hits. Il n'y a pas une année qui passe sans que Chris Brown ait un hit quand même si ses albums ne fonctionnent pas. En soi, il est toujours là, donc c'est très fort. Là, je parle carrièrement musical, artistique. Je parle pas de la personne. Ouh là là. Parce que franchement, la personne... En fait, j'ai relativisé, je me suis dit, vous savez, on n'écouterait personne, en fait, si on devait se baser sur la personne. Genre, déjà, ne serait-ce que niveau rap, on n'écouterait pas Kodak Black, on n'écouterait pas NBA Youngboy, on n'écouterait pas XXX, on n'écouterait pas Lil Baby, on n'écouterait pas Future, on n'écouterait personne, en fait. Genre, si on devait se baser sur leur aspect personnel, on n'écouterait personne.
j'y ai pensé en fait. Je me suis dit, en fait, tous les artistes, ils se droguent, ou ils ont vendu de la drogue, ou ils ont volé, ou ils ont violenté, ou genre, ils ont tous fait ça. Genre, même Cardi B, elle a drogué et volé des gens. Euh, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, dans le sens où il y a vraiment 95% qu'on n'écouterait pas, en fait. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il y en a, ils ont trop forcé, c'est l'exception. Genre, R. Kelly, frérot, c'est super dur, j'avoue, je vous cache pas, R. Kelly, c'est super dur parce que il a vraiment des hits et des sons qui me rappellent trop de souvenirs et tout. Mais quand tu sais que le mec, dans son son, il parle de la meuf, bah, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Genre, de faire la séparation entre l'artiste et sa vie personnelle et son art, c'est un peu compliqué quand tu sais que ce qu'il chante, c'est... tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et encore une fois, moi, en fait, Chris Brown, je suis pas attachée à la personne. Je suis attachée à ce qu'il a représenté pour moi dans ma jeunesse et dans ma vie, en fait. Donc, c'est plus ça. Donc, ça fait que toute ma vie, ce sera des bons souvenirs. Genre, toute ma vie sera des bons souvenirs. Toute ma vie, c'est rempli de nostalgie, de mémoire. Je connaîtrais même pas Balou, en fait. Si jamais j'aurais pas kiffé Chris Brown plus jeune, je connaîtrais même pas Balou. Parce que Balou a dansé pour Chris Brown, en fait. Et c'est comme ça que j'ai connu Balou, genre. C'était à l'époque de Skyblog. Et quand Chris Brown était venu faire sa première interview Skyrock, bah, du coup, c'est là qu'il a rencontré Balou. Et après, Balou, il est rentré dans son équipe. Donc c'est comme ça que j'ai connu Balou. Parce qu'après, Balou, il a dansé avec T-Pain, nanana. Donc pour moi, c'est compliqué de renier, genre, toute une partie. C'est la raison pour laquelle je parle anglais. Genre, la raison pour laquelle je suis bilingue. The reason why I'm speaking English, c'est Chris Brown. Donc, c'est compliqué, hein. Genre, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, pensez pas, encore une fois, que je valide l'acte, que je valide la personne en ce qu'elle est. On va dire ça comme ça, parce que déjà, je le connais pas personnellement. Et il y a 2-3 trucs, du coup, parce que je suis avec quelqu'un plus ou moins qui l'a côtoyé, où bah, je sais clairement qu'il a des... comme on dit, des vieux démons, des mots qu'il faut qu'il règle, tu vois. Mais on peut pas nier le fait que artistiquement, voilà, il est là. On peut pas nier le fait que ça fait quelques années qu'il est en dehors des problèmes, qu'il fait des efforts, que non. Mais ouais, artistiquement parlant, et ce qu'il représente pour moi dans ma vie ou culturellement, bah, je serais toujours obligée qu'il représente quelque chose. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Voilà. On va dire que je suis plus attachée au souvenir de ce qu'il était. Enfin, bref, je sais pas comment expliquer en fait. Parce qu'il y en a trop, ils peuvent mal interpréter. Mais non, t'es pour un mec qui frappe les femmes, t'es pour un mec qui a des rumeurs de colorisme sur lui et tout. Non, c'est pas ça du tout. Mais je pense qu'il y en a énormément qui l'ont compris parce que, bah, du coup, par exemple, là, quand j'étais au concert de Paris, il y avait grave des femmes, mais il y avait grave des femmes noires, tu vois, et il y avait grave des hommes noirs aussi. Et genre en mode, je pense qu'il y a des gens plus ou moins qui l'ont compris. C'est comme, vous dites, imaginez, il y a des gens, par exemple, ils se sont mariés sur, genre leur musique de mariage, c'est un son de R. Kelly. Et croyez-moi, ça a dû arriver. Ben, c'est compliqué pour eux, c'est-à-dire que la musique d'R. Kelly, elle représente quelque chose pour eux à vie. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des enfants sur ces sons, il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui ont pleuré, ça leur rappelle des souvenirs et tout. Et du jour au lendemain, parce que l'artiste il a merdé, tu dois enlever ça. Tu te dis, bah, c'est mes souvenirs de vie à moi, tu vois, c'est pas lui, je m'en bats les couilles de sa vie, tu vois. Donc c'est un peu ça, c'est... That's weird. Mais bref, je pense que vous avez tous très bien compris que quelqu'un de humainement... Oh, j'en ai marre de me coller du boutac partout, là. Quelqu'un de humainement normal, il va jamais cautionner des actes mauvais. Mais en même temps, quelqu'un d'humainement normal va te dire on a tous fait plus ou moins des conneries, des choses qu'on regrette. Et si toute notre vie... Déjà, quand on fait des trucs vraiment plus minimes, on se dit putain, j'espère les gens ils vont oublier. Ou j'espère... machin, et quand on y repense, on se sent mal à l'aise. Alors que des fois, c'est des trucs qui datent de 10-15 ans. Donc t'imagines si à chaque fois on te le rabâchait t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Donc, ouais, c'est compliqué. Même s'il y a des choses, comme je vous dis, parfois qui sont impardonnables. Comme je vous ai dit, les trucs avec, par exemple, des enfants et tout.
Mais ouais, bref. En tout cas, ces temps-ci, là c'était le point final parce que franchement, ces temps-ci, j'ai eu. Là, même moi, je me dis, c'est bon, là, on a une autre dose de Chris Brown là. En plus, il vient de sortir le clip avec Chloé Bailey là. Je l'ai regardé. Il est bien, il est bien, il est bien. Peut-être le single, il faut que je réécoute plusieurs fois pour qu'il puisse vraiment me taper, mais le clip est bien. Et Chloé est trop belle dedans. Voilà. Bon bref, en tout cas, je vais vous poster ce petit vlog vraiment très simple, vraiment coup de tête. C'est vraiment histoire de me rattraper par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de What's Up Pod hier soir. Et bien sûr, il y aura un What's Up Pod today. Don't worry, be happy. En tout cas, merci si vous êtes encore là et à ce moment de la vidéo et que vous m'ayez écouté et que vous ayez regardé ce petit vlog. D'ailleurs, j'ai posté un TikTok réel de ma journée d'hier qui était vraiment hectique. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et à me suivre bien évidemment sur mes réseaux. Bref, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Non, je vous dis à tout à l'heure, ce soir quoi. Peace. Il faut que j'arrête avec ce blue tack. Je suis en train d'en foutre mais partout.